Bienvenue au magazine de l'innovation de France Éclat. Aujourd'hui, on reçoit Loïc Poiseau, qui est président et fondateur de la société Custom Bridge. Alors, en fait, vous avez une solution qui est radicalement nouvelle, vraiment un véritable game changer pour le processus des formalités douanières. Alors, j'aimerais bien que vous me racontiez comment l'idée vous est venue et ça m'intéresse. Merci Loève. Alors en fait, l'idée m'est venue en dialoguant avec quelqu'un qui a eu à gérer ces formalités douanières, dans la personne d'Olivier Martineau, qui est le responsable transport intercontinental chez ADO. ADO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la maison mère de Leroy Merlin, donc c'est quand même une très grande maison. Et voilà, il s'est dit, moi j'ai un problème parce qu'en fait, globalement, de par mes expériences passées, de par mes contacts et de par mon expérience à moi, je sais qu'il y a beaucoup d'amendes et on paye des amendes, c'est compliqué. Des amendes, pourquoi ? Parce que finalement, on a du mal à être carré vis-à-vis des procédures douanières. Et surtout que en fait, chaque pays a sa propre procédure, j'imagine. En fait, tout à fait. Alors, le gros sujet, en fait, c'est d'être capable de parler le langage de la douane. D'accord. C'est-à-dire que la douane, son but, c'est de protéger l'économie d'un pays. Et je pense que vous suivez probablement la géopolitique. Un peu. Vous avez clairement vu entre la guerre en Ukraine, entre les guerres économiques, entre le Covid, il y a plein de chamboulements, le Brexit aussi également, qui ont eu des impacts sur les droits de douane. Donc en fait, on va avoir des droits de douane qui évoluent. Et donc la douane doit appliquer des droits de douane sur des produits. Sauf que des produits, il y en a des milliards. Donc on ne peut pas mettre un droit de douane sur chaque produit. Et donc la douane a créé ce qu'on appelle une nomenclature. Et nous, notre but, c'est d'être un petit peu le Duolingo de la douane, c'est-à-dire de dire pour chaque entreprise, votre produit, voici quel sera son code nomenclature et voici quelles vont être les taxes à l'importation pour votre produit. D'accord. Et en fait, cette nomenclature donc, de la douane n'est pas forcément la même nomenclature que l'entreprise. Non, tout à fait. L'entreprise, elle parle un langage, c'est le langage du produit. C'est le langage du commun des mortels que nous, on a. Voilà, si on va acheter une télé, c'est une télé. Pour la douane, par exemple, c'est un appareil de reproduction vidéo et audiovisuelle. Donc déjà, ce n'est pas le même langage. En plus, il y a des codes. Et cette nomenclature, qui contient 25 000 codes, elle est variable selon les pays. Par chance, en Europe, on a un socle commun qui s'appelle, grâce à l'espace Schengen, qui s'appelle la nomenclature le TARIC. Mais au niveau international, bien qu'il y ait un socle commun qui soit défini par l'OMD, on a des petites spécificités dans chaque pays. C'est-à-dire qu'une télé peut potentiellement être classée sous un code différent en Union européenne et un autre code du côté des USA, par exemple. Et en plus, pour les nouveaux produits, par exemple, ça peut évoluer. À chaque fois, il y a des nouveaux codes qui rentrent, par exemple pour les produits technologiques notamment. Tout à fait. Les drones, les casques de réalité virtuelle. Et la problématique, c'est que lorsqu'on importe un produit, il faut lui donner un seul code. Et donc, vous avez des problématiques comme par exemple, les magasins d'ameublement ont récemment sorti des produits hybrides, tels que par exemple une table de chevet avec un chargeur à induction intégré. Du coup, qu'est-ce que c'est fondamentalement ? Est-ce que c'est une table de chevet ? Est-ce que c'est un chargeur à induction ? Et le choix qu'on va faire va avoir des impacts sur le droit de douane qu'on va payer. Et en fait, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est simplifier la douane pour que les entreprises deviennent matures sur ces sujets. On a des discussions avec certaines entreprises qui importent par exemple des radio-réveils et qui se sont rendus compte que le fait d'ajouter un port USB sur le radio-réveil, quelque chose qui peut être pratique pour recharger son téléphone par exemple, allait complètement changer la classification du radio-réveil et allait avoir un impact assez conséquent sur les droits de douane. Merci Loïc, en fait, pour en tout cas avoir apporté cette solution vraiment qui va simplifier le marché. Mais en plus, je crois que vous avez une vision qui va beaucoup plus loin avec Custom Bridge. Chez Custom Bridge, on a une spécialité, c'est que même si nous traitons les sujets de la douane, aucun des 3 cofondateurs n'a d'expérience douanière. Alors ça peut paraître tout à fait surprenant, mais c'est aussi une des raisons qui nous a poussé à réfléchir le sujet différemment. Plutôt que de simplifier pour les opérationnels, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire en comprenant réellement la douane. Et si on comprend réellement la douane, en fait, on peut tirer avantage des règlements douaniers. Moi, j'ai la conviction personnellement, et je pense que ce n'est pas qu'une conviction, c'est vraiment un mouvement de fond qui est en train de se passer au niveau macroéconomique. On a des entreprises qui ont des objectifs RSE, qui désirent essayer d'importer des produits un peu plus proches, qui décident aussi d'avoir une meilleure flexibilité. Quand on voit aujourd'hui que le prix du conteneur a été multiplié par 16, avant c'était 500 € Asie-Europe, maintenant c'est plutôt 1 000 €. Avant le Covid. Avant le Covid, d'accord. Et donc on a ce sujet-là, on a aussi les guerres douanières, les guerres économiques qui importent aussi une certaine incertitude. Et nous on s'est dit, mais si on est capable de faire en sorte que le commun des mortels soit capable de comprendre quelle va être la taxe qu'il va payer pour son produit, finalement la douane,
ce n'est pas quelque chose qui doit seulement résider dans les mains des experts douaniers dans les départements de la supply chain. Ce n'est pas quelque chose qui doit être effectué en bout de chaîne. C'est quelque chose qui doit être effectué dès le début. Dès le moment du sourcing pour se dire, mais si je dois acheter un produit à l'étranger, où est-ce que je vais l'acheter? Comme un outil de sourcing, quasiment, en fait. Vous allez sourcer, en fait, le pays qui va être le plus intéressant en termes de production et d'export. C'est ça. Aujourd'hui, c'est compliqué à faire et d'ailleurs, la plupart des acheteurs ont un bonus sur le prix d'achat, pas sur le prix de revient total. Donc, ce n'est pas vraiment, je dirais, intéressant pour l'entreprise parce que, comme je l'ai dit, le prix d'achat, c'est l'un des 3 éléments, mais pas les 3, ça ne comprend pas la totalité. Et donc, être acheteur, ce n'est pas simple. C'est parce que vous avez beaucoup de pays et sans parler de langage douane, c'est comme si vous alliez dans un supermarché en Chine et que vous cherchiez à acheter quelque chose. Mais vous n'allez rien comprendre parce que vous ne parlez pas le langage. Bien sûr. À partir du moment où on sait parler le langage, on sait déterminer quels vont être les droits de douane les plus intéressants pour son produit. Et sur une carte du monde, c'est quelque chose qu'on a déjà développé, on peut voir avec des codes couleurs quels sont les pays les plus intéressants. Mais on peut aller encore plus loin. C'est une chose de dire que dans un pays, il y a des droits de douane intéressants pour un produit. C'en est une autre de dire qu'il y a des fournisseurs pour le produit que vous voulez importer. Car ça ne sert à rien de perdre du temps à aller explorer. Imaginons que par exemple, on a trouvé qu'en Algérie, il y avait des très bons taux. Ça ne sert à rien d'aller explorer le marché algérien si finalement, il n'y a pas de fournisseur. Donc en fait, on peut aussi tirer avantage des statistiques douanières pour apporter de l'aide à la décision aux importateurs. Et notre but, finalement, moi j'essaye de faire quelque chose qui a de la valeur et notre but c'est finalement d'aider les entreprises à prendre des décisions de sourcing plus intelligentes, plus écologiques, plus raisonnées et plus économiques également. Et éventuellement aussi d'avoir une sorte de valeur ajoutée avec un fichier fournisseur worldwide. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà des marketplaces qui existent, qui mettent en relation les acheteurs et les fournisseurs. L'avantage, c'est que finalement, la douane voit tout passer. Chaque minute, en Europe, il y a plus de 4000 tonnes de produits qui traversent les frontières européennes. Et chaque minute, il y a plus de 600 déclarations douanières. Ça fait 10 déclarations douanières à la seconde qui sont remplies. Et donc, cette information, c'est une masse d'informations considérable pour laquelle il y a tous les fournisseurs. Et en fait, on est capable de mettre en relation les entreprises avec leurs fournisseurs beaucoup plus facilement. Mais vous, Custom Bridge, en fait, vous avez une solution propriétaire liée à une technologie en fait d'IA qui vous permet, en fait, vous êtes les seuls aujourd'hui à pouvoir être aussi performants à la fois en fait sur le traitement des formalités douanières, mais aussi sur l'anticipation en fait du sourcing. Exactement. En fait, je pense que cette avance qu'on a, ça vient du fait qu'on a décidé de mettre au centre du sujet le sujet de la simplification douanière. Mais pas seulement pour la simplifier, pour repenser la façon de considérer la douane. Et donc en effet, on a développé une intelligence artificielle qui est au centre de nos systèmes, qui va traduire le produit dans des codes douaniers. Et cet outil, on l'a développé depuis bientôt 2 ans et demi. On a d'ailleurs eu la chance d'avoir le label Startup de l'année OVH en IA. Bravo. On a aussi gagné le label Startup de l'année au SITL 2022, qui est le salon de l'innovation transport et logistique. Donc on a la chance d'avoir une très belle reconnaissance et ça nous fait plaisir parce que ça fait vraiment un bout de temps qu'on investit vraiment sur la technologie. Et donc notre outil, en effet, c'est un outil plug and play qui est très facile d'utilisation et notre but, c'est d'être capable de les mettre dans les mains de n'importe quelle personne et qu'en 1 minute, même en n'ayant jamais utilisé l'outil, qu'on soit capable en 1 minute de découvrir quels vont être les droits de douane de son pays. Et du coup, de tirer parti de ces informations pour repenser sa façon de considérer la douane. Ça, c'est une belle promesse. 1 minute, en fait, pour complètement révolutionner ces pratiques. J'adore. Merci, Loïc. Merci. Un magazine proposé par France Éclat TV.